Bonjour, alors nous nous retrouvons à Linard, au pied d'un château d'eau, le deuxième château d'eau de Linard, qui se trouve sur la colline Sainte-Trope, juste à côté du circuit automobile de Linas-Montlhéry. Nous allons monter en haut de ce château d'eau, qui est un château d'eau sécurisé, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il est toujours en exploitation. Et donc, tout en appartenant à la commune, c'est la Lyonnaise des Eaux qui en assure la maintenance et le soutien. Donc, ce château d'eau contient de l'eau et il est raccordé au réseau d'approvisionnement du sud de l'Île-de-France. Et puis, il est sécurisé pour d'autres raisons, notamment pour les transmissions radio qui s'y opèrent et un certain nombre d'autres points liés à la confidentialité de l'autodrome et des essais automobiles qui s'y déroulent. Alors, je vous propose de me suivre. Nous allons donc monter en haut de ce château d'eau. L'alarme a été désactivée. On peut aujourd'hui y rentrer. Et vous allez voir, nous sommes ici sur un des points culminants du sud de l'Île-de-France. Voilà, comme je vous le disais, le château d'eau est en exploitation, le réservoir est plein d'eau. Un château d'eau n'a pas vocation à être un réservoir d'eau, il a surtout vocation à être un élément qui, placé sur le réseau, vient porter de la puissance sur le réseau d'eau et donc donner de la pression pour que chez vous puissiez avoir de la pression au robinet. C'est à cela que sert un château d'eau avant tout. Le réseau d'eau que nous avons à Linard est un réseau qui est maillé sur l'ensemble du sud de l'Île-de-France. Son approvisionnement vient principalement de l'usine de Morsan-sur-Seine qui est à côté de Corbeil-Essonnes. C'est une usine qui est en bordure de la Seine et qui produit tout le cubage nécessaire pour l'approvisionnement du sud de l'Île-de-France jusqu'aux Ulysses. Le réseau va donc, comme je le disais, jusqu'aux Ulysses. On a tous vu les deux grands châteaux d'eau qui sont dans la zone de Courtabœuf et qui sont là aussi deux éléments qui apportent la pression sur le réseau d'eau, notamment à son extrémité. Et puis, ce réseau remonte également sur toutes les communes jusqu'à Morsan-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois. On est à peu près à ce moment-là à la limite entre la zone exploitée par le réseau couvert par la Générale des Eaux et le réseau couvert par la Lyonnaise des Eaux. Donc nous sommes en zone Lyonnaise des Eaux et ce château d'eau, comme je le disais, est maintenu par cette société. C'est pour ça que vous pouvez voir sur les murs différents équipements qui sont tous neufs puisque très régulièrement le matériel est révisé, remis en état. Et donc si la structure du château d'eau, elle, date d'il y a plusieurs dizaines d'années, le matériel, lui, est en très bonne qualité. Vous pouvez voir également les armoires électriques quasi neuves qui ont été remplacés il y a peu de temps. Alors je vous propose maintenant que nous puissions escalader les différentes échelles qui montent jusqu'à la partie sommitale. Là ce sont des échelles qui ne sont pas verticales, donc normalement le harnais n'est pas obligatoire, mais comme j'ai l'habitude de le dire, une sécurité ou plusieurs sécurités valent mieux que rien du tout. Et donc comme vous le voyez, je suis équipé surtout sur la partie haute. Ces échelles sont aussi équipées, comme vous pouvez le voir, de crinolines. Donc les crinolines, ce sont ces éléments que l'on appelle ainsi en mémoire aux robes des femmes au moment de la Renaissance, qui, pour prendre beaucoup de volume, étaient elles aussi constituées d'éléments comme ça, de structures sur lesquelles était posé le tissu. Voilà, donc on est sur le premier palier. Je vais vous expliquer un petit peu les équipements qu'on trouve ici. Tout d'abord, vous avez dans cette partie-là tous les câbles de radiotransmission. Il y en a 3 qui montent en haut du château d'eau. Il y a 3 antennes. Je vous expliquerai un peu à quoi elles servent, mais l'ensemble du dispositif passe par cette goulotte ici. Vous avez 2 tuyaux qui sont ici installés. Donc vous avez un tuyau montant, un tuyau descendant, et qui sont donc les tuyaux qui permettent d'approvisionner le réservoir. Un tuyau dans lequel il y a peu de pression, puisque c'est l'eau montante, qui a juste vocation à remplir le réservoir, et puis un autre où il y a un peu plus de pression, et on l'a vu tout à l'heure lorsque nous avons ouvert le robinet. Voilà, donc c'est important de porter des gants parce que le métal était très froid.
Et forcément, en touchant tous les barreaux avec les mains, on se retrouve à un moment où les mains sont véritablement gelées et on n'arrive vraiment plus à avancer. Ça m'est déjà arrivé une fois, et quand vous vous retrouvez au milieu d'une échelle bloquée parce que le courage manque et les mains sont gelées, je peux vous assurer que c'est pas drôle. Voilà. Alors, nous allons arriver sur le dernier palier. Donc nous sommes ici à un point culminant de l'Île-de-France. Alors, nous arrivons ici dans le réservoir. Vous voyez, c'est magnifique, hein? On pourrait y faire un vrai bureau ou un loft au milieu des installations d'approvisionnement en eau. Ici, c'est la dernière échelle, celle qui permet de monter sur le réservoir, à partir duquel on va pouvoir avoir une vue absolument admirable. Je m'accroche à l'échelle. Et voilà. Et voilà. Voilà, donc dans quelques instants je vais ouvrir la trappe, vous allez pouvoir voir le ciel, mais avant je voudrais vous montrer le sol. C'est le réservoir d'eau, donc vous voyez l'eau est très claire, hein. Vous pouvez voir quelques petites saletés sur l'eau, mais sachez que ce n'est pas l'eau que vous recevez à votre robinet. L'eau qui est dans le réservoir a vocation uniquement à apporter de la pression dans le réseau, hein. Donc là le réservoir, vous voyez, est plein, ce qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il est toujours en exploitation. Alors nous allons défaire. Et maintenant, voilà. Alors nous sommes ici aussi de façon incontestable sur le point culminant du département de l'Essonne. En fait, le point officiel de la plus haute altitude du département à 182 mètres est du côté de Montargis, du côté du sud du département. Mais quand on calcule ces altitudes, on ne prend pas l'auteur des édifices. Or, nous sommes ici à 165 mètres au sol, plus 30 mètres de château d'eau, et donc ça nous amène à 195 mètres, ce qui est donc l'altitude la plus haute du département. Ce qui explique également que nous ayons ici différentes antennes que je vais vous présenter et qui permettent des transmissions, notamment une antenne qui sert aux radioamateurs de la sécurité civile, c'est-à-dire lorsque toutes les connexions de télécommunications du département sont bloquées, eh bien les sauveteurs et les radioamateurs ont encore la possibilité de communiquer via un relais qui est installé ici sur le château d'eau, qui s'appelle le relais de l'INAS, et qui leur permet donc d'avoir des échanges à la fois au niveau départemental, mais bien au-delà, puisque nous couvrons d'ici un périmètre très grand qui va du nord de la France jusqu'à Lille et jusqu'au sud vers Bourges. Nous avons également une antenne qui nous sert à la police municipale, et puis une troisième qui est mise en sécurité pour la surveillance et dont je ne vous parlerai pas trop compte tenu de son aspect confidentiel. Alors maintenant je vais pouvoir vous faire voir le paysage. Comme nous sommes montés le matin, eh bien nous avons choisi ce moment-là de la journée de façon à vous donner une vue éclairée sur l'autodrome. Alors l'autodrome est à ma gauche, ici. Au bas du château d'eau à nos pieds, ce que l'on appelle l'anneau de vitesse. Donc l'anneau de vitesse, en fait, c'est une réalisation en béton qui a été faite en 1924 et qui a été conçue de telle façon que l'inclinaison de l'anneau permet de compenser par le poids la force centrifuge. Ce qui veut dire que les véhicules qui empruntent l'anneau sont en théorie sur une ligne droite. D'ailleurs, quand on est dans une voiture et qu'on prend l'anneau, eh bien malgré que l'anneau tourne, on a le sentiment d'être sur une ligne droite, le volant reste droit. Et donc c'est ce qui permet de simuler une ligne droite et par conséquent de pouvoir essayer de battre les records. C'est pour ça que de très nombreux records de vitesse ont été battus ici sur l'autodrome.
précisément parce que cette structure d'anneau de vitesse a permis de le faire dans les années 20, 30 et 40. Nous avons plus vers là-bas, vous le voyez, le pont Michelin, et derrière le pont Michelin, donc c'est le circuit routier. Là, c'est la piste de course en quelque sorte, hein, qui a servi d'ailleurs à la fois aux courses d'automobiles, mais également aux courses cyclistes, hein, puisque nous avons de nombreuses compétitions cyclistes qui ont été organisées ici, dont plusieurs championnats du monde, et régulièrement tous les ans, le championnat de France était organisé ici sur la piste routière. Donc c'est derrière le pont Michelin que vous pouvez apercevoir là-bas. Et puis, bon, sans vous donner une description trop importante, vous avez ce que l'on appelle la tour de contrôle, qui est un équipement très emblématique du circuit automobile de l'INA Montlhéry. Les tribunes, mais qui ne sont pas les tribunes d'origine, elles ont été réalisées dans les années 60 en béton. Et puis vous avez, on le verra, un bâtiment que l'on distingue entre les arbres et qui est ce que l'on appelle le 1924, qui est un tout nouveau bâtiment qui vient d'être créé afin de permettre des réunions et la création d'événements sur le circuit. Donc c'est un peu une salle de séminaire, d'événementiel, qui est un très beau bâtiment architectural et qui simule en quelque sorte une roue posée en inclinaison sur le sol. Donc voilà, principalement, on va pas trop vous montrer le circuit parce que, comme je le disais, s'y déroulent des essais automobiles hautement confidentiels. Alors maintenant, je vais me tourner vers le nord et là, vous allez avoir une vue absolument admirable et vous allez pouvoir distinguer Paris avec, d'une part, on le voit, la pointe de la Tour Eiffel qui se situe, vous le verrez un petit peu à gauche, de l'antenne relais blanche de Soleil-Chartreux. Nous avons à la droite justement de cette antenne relais blanche la tour Montparnasse, et puis si on distingue en bas de la butte de Soleil-Chartreux, eh bien on commence à voir toute l'est de Paris avec la tour de télévision de Montreuil-Bagnolet, les deux tours mercuriales qui sont installées en bordure du périphérique. Alors maintenant, eh bien, pour finir cette visite, on va se rapprocher des éléments les plus près, hein, puisque nous avons juste en face de nous la tour de Montlhéry. Alors bon, la tour de Montlhéry est en contrebas du château d'eau parce que la butte Sainte-Trope sur laquelle nous sommes ici est en altitude au-dessus du château, de l'ancien château de Montlhéry. Mais l'implantation du château avait été choisie à cet endroit-là parce que précisément au pied de la butte qui porte ce château de Montlhéry, eh bien circulait l'axe royal, la route de Paris à Orléans, et sur cette route il y avait de nombreuses attaques qui étaient commanditées par les seigneurs de Montlhéry et qui d'ailleurs faisaient payer un péage qui était illégal dans le royaume. Et donc c'est ce qui explique que l'ancien château de Montlhéry ait été implanté à cet endroit-là, puis démoli avec le temps, et il ne reste aujourd'hui plus que le donjon que nous appelons tous maintenant la tour de Montlhéry. Voilà, donc cette visite, je pense, vous aura plu. Nous avons eu la chance d'avoir un temps magnifique et un ciel particulièrement bien dégagé sur Paris, qui en général est toujours un peu dans la brume et dans la pollution. Et donc je vous retrouve pour une prochaine visite d'un des lieux les plus insolites que nous avons à l'INA ou ailleurs. À très bientôt.